je suis de retour. Et aujourd'hui, je vous montre ma recette de pain au levain et on parle de mon burn-out. Mais d'abord un peu de contexte parce que j'ai abandonné cette chaîne YouTube pendant 8 ans. Moi c'est Eline, je suis une chef végane depuis 10 ans, immigrée au Québec. Et j'ai créé l'app Patates et Cornichons qui est la première app francophone de recettes véganes. Avec plein de recettes et de vidéos pour vous aider à manger plus végétal et un outil de planification de repas pour vous accompagner dans tout votre quotidien. Sur cette chaîne, j'ai envie qu'on se retrouve tous les vendredis avec des nouvelles recettes, des petits meal prep et puis qu'on papote aussi. En 2019, j'ai ouvert un café avec mes 2 meilleurs amis et tout s'est pas passé exactement comme prévu. Donc 4 ans après, je l'ai revendu et j'étais dans un sale état. Je vais vous raconter toute cette époque-là. Pendant mon burn-out, j'idéalisais la vie d'après. Je voulais juste tout quitter, faire mon petit potager, faire mon pain maison. Donc j'essaye d'honorer cette promesse de temps en temps, 2 ans plus tard, et je vous partage la recette de mon pain. Si vous n'avez pas déjà un levain actif, je vous explique rapidement. Toute la méthode est détaillée sur mon site et sur mon application, mais je vous explique ici. Le levain, c'est juste de la farine et de l'eau. En fait, c'est les micro-organismes présents naturellement qui vont démarrer la fermentation. C'est une fermentation mixte, lactique et alcoolique, alors que la levure de boulanger, c'est uniquement une fermentation alcoolique. Ça va beaucoup plus vite, ça ne s'utilise pas de la même manière. J'utilise les deux alternativement selon mes besoins, mais aujourd'hui on se concentre sur le levain. Donc pour démarrer un nouveau levain, dans un pot, vous allez mélanger la même quantité d'eau et de farine. Moi, je fais vraiment des petites quantités pour pas gaspiller. Et pendant une semaine, tous les jours, vous allez jeter la moitié et nourrir avec à nouveau un petit peu d'eau, un petit peu de farine. J'essaye de faire à peu près 25 grammes en tout pour pas gaspiller. Après une semaine, votre levain est prêt, il est actif et il est prêt à être utilisé dans vos pains et dans tous les produits de boulangerie, brioche, etc. bien sûr. Vous pouvez le nourrir comme ça et le garder en vie pendant des années, voire des décennies. Tout ce qu'il faut faire, c'est le rafraîchir régulièrement et quand vous le rafraîchissez pas, faut le mettre au frigo. Donc là, hier soir, j'ai nourri mon levain avec la bonne quantité pour les pains que je vais faire aujourd'hui. Je fais 2 pains aujourd'hui. Donc on peut passer à la pâte à pain maintenant. La première étape, c'est l'autolyse. On va simplement mélanger l'eau et la farine, pour l'instant sans rien d'autre, ça va permettre à la farine de s'hydrater. Il fait vraiment trop chaud pour enlever mes bagues. Il y en a une qui partira pas aujourd'hui. Là, on veut simplement mélanger la farine et l'eau sans pétrir. Elle va avoir une apparence un petit peu grumeleuse et c'est parfaitement normal. On va laisser poser ça 45 minutes et ça nous laisse le temps de papoter. Donc ce que je disais, c'est qu'en 2019, j'ai ouvert un café-pâtisserie vegan avec 2 amis à Montréal, ça s'appelait Muscade. Pendant toutes les premières années, j'avais tellement d'énergie et de motivation que dès qu'il y avait un problème, je trouvais des solutions. J'étais vraiment dans l'action, comme ok, on doit fermer pour la pandémie, on va monter un service de livraison dans toute la ville avec des amis qui vont livrer à vélo, etc. Et les gens étaient tellement réceptifs, on a toujours été extrêmement soutenus, il y a toujours eu une communauté de clients. C'était souvent complet avec un creux pendant l'été, mais l'hiver c'était fou le monde, toutes les commandes de bûches, les commandes de gâteaux. On avait des galères, un équipement qui pète, un fournisseur qui livre pas, un employé qui a un problème personnel, mais comme dans tous les commerces, c'est vraiment le quotidien de tous les commerçants. Et tous ces imprévus, tout ce stress au quotidien, moi ça m'a enlevé un peu des points de vie quand même. Mes associés aussi, c'était difficile pour elles. Je pense qu'on n'est simplement pas faite pour cette vie-là. Et financièrement, on était toujours juste, même si on avait du succès et qu'on gérait bien. Nos chiffres étaient bien gérés et notre plan d'affaires a toujours été respecté à la lettre. Mais apparemment, avoir un commerce qui a du succès et qui est bien géré, ça suffisait pas, en tout cas dans cette conjoncture-là. Et donc tout ça s'amusait petit à petit, sans trop m'en rendre compte, de plus en plus. Nous, ce qui nous a tués, c'est de vouloir avoir des prix bas. Enfin bas. C'est toujours trop cher pour quelqu'un, mais en tout cas, on essayait d'avoir une politique de prix assez inclusive, on pensait que les étudiants allaient venir chez nous, etc. Finalement non, c'était les riches du quartier qui venaient chez nous et qui disaient « Ah, c'est vraiment pas cher, dis donc !» Ouais. Moi, je me considère très privilégiée, mais avoir 15 $ sur mon compte pour le reste du mois et demander à mon copain pour aller faire les courses, bah ça use en fait, c'est normal. C'est déprimant tout simplement. Et je me répétais que j'étais pas à plaindre parce que Kevin payait tout, j'étais vraiment pas à la rue et avec toute sa bienveillance et toute son empathie, il m'a jamais fait me sentir mal pour ça, mais c'est normal que je me sente mal quand même. Et je vais en arriver à notre décision de vendre, mais il faudrait pas qu'on oublie notre pain quand même. Donc là, c'est la fin de l'autolyse et c'est le moment d'ajouter notre levain dans la pâte. Moi, je mets 100 grammes, c'est vraiment moins que la plupart des recettes, mais c'est ce qui fonctionne pour moi. Et maintenant, on va attendre 20 à 30 minutes comme ça. Après ces 20-30 minutes, je vais ajouter le sel. Notre pâte a déjà un petit peu changé d'aspect. Quand j'ajoute le sel, j'ajoute aussi un tout petit peu d'eau. La pâte va se tendre un petit peu, vous allez comprendre en le faisant. Elle a plus de résistance d'un coup. J'en étais où? Ah oui, je vais en arriver à l'été 2022 avec notre décision de vendre, mais d'abord, je dois dire qu'on avait une associée sur pause depuis à peu près 1 an, parce qu'on était toutes complètement épuisées et on réagit toutes différemment. Et aussi, on s'aime tellement qu'on voulait prendre soin les unes des autres, et c'est toujours valable aujourd'hui. Donc quand une de nos associées a décidé de se retirer momentanément des opérations, c'était une évidence qu'elle avait le droit de le faire.
Et ensuite, l'autre de mes associés a décidé de reprendre ses études à mi-temps et de travailler aussi dans l'entreprise à mi-temps. Elle était quand même présente, mais pendant cette période, après ça, c'est sûr que je me suis sentie quand même seule. Elles le savent, on en a parlé, il n'y a aucun tabou entre nous, il n'y a aucun sujet de discussion qu'on n'a pas eu. On peut vraiment tout se dire, donc ça c'est bien. En fait, c'est un commerce qui a été trop vite, trop gros pour moi, alors que c'était quand même petit. Mais on a eu de 7 à 13 personnes dans l'équipe, selon si on compte les livreurs, selon les époques, etc. Et 2 locaux commerciaux. Et c'était trop pour moi en fait, même si c'est une petite entreprise évidemment. Donc en août 2022, à mon mariage en fait, avec mon associé Lola qui était toujours dans les opérations de l'entreprise, on a eu une discussion, on a décidé de vendre dans l'année suivante, donc en 2023. C'était une évidence avec les trajectoires de vie de chacune et la santé mentale qui déclinait. Donc l'étape des stretch and fold, la pâte a déjà quand même gonflé. Et là l'idée ça va être de lui donner de la force. Tu vas prendre ta main comme une palme un peu, tirer, donc stretch et replier, fold. Un petit quart de tour et tu vas recommencer ça. Tu vas voir que petit à petit, la pâte elle va devenir de plus en plus résistante au moment de tirer. On veut qu'elle gagne en élasticité. Et ça, c'est grâce au gluten. Sur une petite quantité de pâte comme ça, on peut aussi faire des slap and fold. C'est le moment où on va pouvoir se défouler. Tu vas la taper et la plier. Après une série, on va laisser 1 heure de repos. Et moi, je fais environ 3 séries. Donc quand on a décidé de vendre, on s'est donné quelques mois pour changer le statut juridique de l'entreprise et améliorer des choses qui n'avaient jamais été améliorées. Là, ça nous a donné quand même un regain d'énergie. Tout le monde était dans un meilleur mood à ce moment-là. Mais c'était quand même vraiment difficile. Le soir, quand je rentrais chez moi, je faisais toujours des crises de panique, etc. Mais on a trouvé l'acheteuse parfaite au printemps, comme prévu. Et la vente a été faite en août. Donc tout l'été 2023, ça a été horrible honnêtement. En fait, le propriétaire des locaux commerciaux a failli faire foirer la vente plein de fois avec des rebondissements toutes les semaines que je vous épargne. Et c'est là que j'ai commencé à consulter une psy en fait. Et en fait, c'est quand j'ai vu l'impact que mon état avait sur mon mari que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parfois, c'est plus simple de se rendre compte de la gravité de notre état dans les yeux des gens qui nous aiment plutôt que par soi-même. La première fois que j'ai été dans le bureau de ma psy, j'étais vraiment une petite chose tremblotante. C'est ridicule. Je vous explique rapidement les symptômes que j'avais ces années-là, mais je vous mets un petit trigger warning avec le temps de la vidéo auquel aller si vous voulez pas entendre parler de ça. Donc en gros, la journée, ça allait parce que je travaillais avec mes amis. On a toujours embauché nos amis ou des gens géniaux. Mais vraiment, le soir, quand je rentrais chez moi, c'était là que c'était horrible d'être confrontée à mes pensées et d'être confrontée aussi à mon mari qui s'inquiète pour moi. Je faisais des crises de panique la nuit, des crises de pleurs incontrôlables. Globalement, il fallait tout le temps remplir tous les espaces de mon cerveau pour ne pas penser. Donc par exemple, regarder 2 vidéos en même temps ou jouer à un jeu débile sur mon téléphone jusqu'à 1 h du matin pour m'endormir d'épuisement. Je voulais pas penser. Évidemment, avec la dépression, il y a des pensées noires, mais honnêtement, c'était pas ce qui me dérangeait le plus parce que c'était assez réconfortant à ce moment-là. C'était plus une porte de sortie pour moi. Ce qui me dérangeait le plus, c'était les phobies d'impulsion. Je suis pas spécialiste, mais je vais vous décrire un peu comment moi je le vivais. Ça a toujours fait plus ou moins partie de moi, mais là c'était vraiment intense et incontrôlable et douloureux physiquement. En gros, c'est la peur panique de céder à la petite voix dans sa tête pour moi, ce qui était toujours lié à la destruction de ma personne. Par exemple, un camion qui arrive vite dans la rue, etc. Ça déclenchait vraiment beaucoup des phobies d'impulsion. Je ne vais pas trop m'étendre sur ces sujets-là parce que ma mère va regarder et parce que je ne vais pas plomber l'ambiance non plus. Dans les pires moments, et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, c'était les jours off que j'avais, les petits jours de congé que je pouvais avoir de temps en temps. En fait, Kevin s'inquiétait tellement pour moi dans ces années-là que c'est arrivé au moins 4 fois, je pense, qu'il nous paye un week-end à l'extérieur de la ville pour que j'essaye d'aller mieux. En fait, vous rentrez dans une obsession de profiter de ce petit moment de répit qu'on vous offre. Et en fait, vous ne pouvez pas parce que j'étais sur mon téléphone, il y avait des messages de Muscade, quelque chose qui n'allait pas. Et je me disais, j'ai encore gâché la journée, j'ai encore gâché le week-end, j'avais des crises de pleurs et j'étais incapable de profiter du moment. Finalement, la vente a été signée fin août pour une remise des clés le 1er octobre. Et donc là, il y avait un mois avec plein de choses à faire. Il y a eu l'annonce publique, il y avait beaucoup de choses à trier, à organiser. Et j'étais toujours extrêmement fragile. Je savais qu'il y avait ce soulagement qui était signé, acté, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. On y retourne ? Le 3-4 octobre 2023, je me suis retrouvée avec mon emploi du temps à peu près vide. On a quand même gardé le 2e local en sous-location, donc on a eu plein de merde depuis 2 ans. Mais en tout cas, en gros, je me suis retrouvée sans emploi à ce moment-là. Ça faisait depuis le début de l'année que j'avais commencé à prendre Instagram au sérieux pour essayer d'avoir quand même quelques revenus ponctuels.
et je commençais à avoir des petits contrats. Et donc j'ai commencé à essayer de faire ça à temps plein. J'avais d'autres projets, d'autres métiers aussi qui m'intéressaient, mais finalement ça a été ça qui s'est bien fait. Je pourrais faire une autre vidéo sur vivre des réseaux si vous voulez, parce que moi c'est assez atypique. J'essaie de plus trop faire de collaboration parce que j'ai quand même été assez déçue finalement. Il n'y a pas beaucoup de petites marques locales avec mes valeurs, etc. qui vont avoir le budget pour des influenceurs, c'est normal. Et donc finalement, maintenant, je vis des revenus de mon app, mais ça a pris extrêmement longtemps à arriver. Malheureusement, on se sent pas mieux du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on quitte nos problèmes que notre état physique change. J'ai commencé à plus avoir ma boule au ventre peut-être 1 an après ça. En fait, la dépression et l'anxiété, ça crée des chemins dans votre cerveau. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti, qui sont plus facilement accessibles vers cet état d'anxiété et de panique. Et en fait, ces chemins-là, ils restent. J'étais pas une personne très sujette au stress ou à l'anxiété avant. Enfin, comme tout le monde, je stressais pour certaines choses, mais je dirais pas que j'étais une personne anxieuse. Et aujourd'hui, un petit élément peut me déclencher cet état-là. Alors, c'est toujours moins pire. Je me souviens de ce que je ressentais à l'époque et je sais que c'est pas exactement ça, que je vais beaucoup mieux. Mais je sens bien que j'ai changé et j'espère que c'est pas pour toujours. Il va nous rester que l'étape du façonnage ce soir. J'ai 2 bâtons différents comme ça, un dans le format bâtard, un dans le format miche. Mais je fais un peu le même façonnage pour les deux. Je trouve ça plus facile de donner de la force à la pâte avec le pliage bâtard. Et de toute façon, ça va prendre la forme du bâton avec la nuit au frigo. Donc là, comme j'ai fait 2 pains, je vais couper la boule en 2 à peu près. Et je vais juste les préformer rapidement. On va les laisser se détendre comme ça, encore un petit peu, avant de les plier. 30 minutes plus tard, ils se sont bien détendus. Moi, je mets un film plastique pour garder l'humidité dedans. Et je le réutilise plusieurs fois. Ça s'achète aussi des charlottes en plastique. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jetable. Pour le format bâtard, je vais simplement le replier sur lui-même une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et tout ramener vers moi. Pour notre deuxième pain, je vais faire des inclusions de graines. Tournesol, courge et lin. J'adore faire ça avec des pépites de chocolat aussi le matin. Et là, ce que je fais, c'est créer de la tension à la surface de la pâte. Ça participe vraiment à avoir une croûte croustillante et un pain qui se tient bien vers le haut. Ils vont aller passer la nuit au frigo et on se retrouve demain pour le résultat. Pour la guérison de mon burn-out, moi, il n'y a vraiment que le temps et la thérapie qui ont marché. Démarrer une thérapie, c'est difficile, comme je vous disais, mais vous pouvez vous donner comme objectif de aujourd'hui rédiger le message que vous voulez envoyer à une clinique ou à un psy et vous l'enverrez un autre jour. Et comme ça, chaque jour, un petit objectif. Et ensuite, pour moi, ça a été vraiment de sortir de la vie qui me faisait souffrir. À ce moment-là, c'était une évidence que c'était pas que pour moi d'être commerçante, donc il fallait que je sorte de ça. Moi, j'ai beaucoup de chance, je suis très entourée. Donc, il y a pas mal de gens qui vont pas avoir forcément une solution en moins de 2 ans comme moi. Peut-être que ça va prendre plus longtemps. Mais si vous avez la moindre petite carte en main, saisissez-la. Ça peut être le droit au chômage, peut-être. Ça peut être le droit au crédit à la formation. Je sais qu'en France, vous pouvez, dans certains cas, garder votre salaire et votre emploi et aller quelques jours ou quelques semaines faire une formation dans un nouveau domaine. Ça peut être des proches si vous avez besoin d'être hébergé, si vous avez besoin de parler. Ça peut être de l'aide psychologique aussi. Parfois, on peut avoir des séances payées. J'ai un ami au Québec qui a eu des séances avec un travailleur social, une dizaine de séances. Et je pense qu'il y avait un volet santé mentale et un volet un petit peu orientation de ce qu'il voulait faire en fait. Donc ouais, la moindre petite carte en main, je pense qu'on ne regrette pas d'essayer de la saisir. Donc voilà, c'est tout. Il va nous rester plus qu'à cuire ce pain. Je vais le laisser toute la nuit au frigo parce que j'aime bien avoir du pain frais le matin. Et on se retrouve demain. Bon matin, nos pains sont prêts à cuire. J'ai déjà préchauffé le four pendant 1 heure avec la cocotte en fonte déjà dedans. La cocotte en fonte, c'est un petit investissement à faire si vous voulez faire du pain maison, je trouve. C'est vraiment bien pour la cuisson. La mienne, je l'ai achetée à 25 $ chez Stokes. Et il y en a aussi d'occasion assez souvent. Il y a des gens qui se gavent sur les prix en occasion, mais bon. On va faire une entaille dans notre premier pain. C'est important de faire une grosse entaille pour que l'air s'échappe par là. Après ça, si vous voulez ajouter des petites décorations en faisant d'autres petites entailles, vous faites bien ce que vous voulez. Et hop, on va le mettre direct dans la cocotte qui est super chaude avec 2 glaçons pour l'humidité. Après la première partie de la cuisson, je vais enlever le couvercle. Ah, c'est trop beau! Et on remet environ 6 minutes. Et pour ce matin, ça va être juste 2 tartines de confiture avec la confiture d'abricot de ma maman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve vendredi prochain.